Ma et maman mien. Ma et maman mien. C'est maman mien anti soudan. Ma et maman mien. C'est maman mien anti soudan. Ma et maman mien. Ping ma blanino, babwa bek ping ping. Ili ki dan o be koto mie ibo. Be koto mie ibo, be memeni, be kombuni. Ping ma blanino, babwa bek ping ping. Sakpa, ili ki dan o be koto mie ibo. Be tu be klebe ilo. Alléluia. La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. C'est un pays malheureux. C'est un pays pauvre. Pendant même la crise ici, là, il y a des pays qui disent Côte d'Ivoire merci, c'est-à-dire les habits qui quittent ici pour aller là-bas. Là. Côte d'Ivoire merci. Nous sommes un grand pays. Et vous êtes des enfants d'un grand pays. Vous êtes des grands chrétiens. Vous êtes nés sur une terre riche. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais vous parler sans arrière-pensée. Mais pour vous que je parle. C'est pour vous que je parle. Votre bien-être. Pour marcher dans la grâce de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Et à avoir la faveur de Dieu. Et vous avez un grand homme de Dieu au milieu de vous. Oui, il a commencé le ministère comme moi. Il a commencé en brousse. Et Dieu est en train, je disais hier, si vous voulez voir des grandes choses avec Dieu là, n'allez pas là où se trouvent des grandes choses. Allez là où se trouvent les choses faibles. Parce qu'il dit que c'est par les choses faibles que je me glorifie. Par des hommes faibles. Nous ne sommes pas allés à l'école. Nous n'avons pas de diplôme. Mais ça là, c'est plus que diplôme en théologie. Comment est-ce que ces gens sont là? Pourquoi ils sont là? Qui les a attirés? C'est qui? Répondez bien, c'est Jésus. Alléluia. L'un des doyens spirituels de ce pays, il y a des grandes églises. Suivez-moi bien. Il y a des grandes églises. Assemblée de Dieu, CMA, méthodistes, USO, Réveil, sont là. Vont de l'avant, je veux dire. L'église marche. Après, Dieu a suscité des nouvelles générations. Ils sont appelés. Ils ont aussi l'onction. La grâce de Dieu est sur leur vie. Ils prient, les malades sont guéris. Les cas sont
débloqués. Les problèmes sont résolus. Mais cette génération d'hommes de Dieu, ce qui leur manque aujourd'hui, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la puissance. Ce qui leur manque, c'est le moyen dont ils ont besoin pour faire exploser la gloire de Dieu dans le pays. Dans le pays. Et ça, nos frères au Ghana, ils ont compris. Au Nigeria, ils ont compris. C'est au Nigeria que j'ai été formé. L'homme qui m'a formé est décédé. Il s'appelait Idaosa. L'archevêque Idaosa. Il a reçu tellement de pouvoir de la part de Dieu. Et que si tu ne le comprends pas, tu peux le juger. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, quand il voit le terrain dans la ville qu'il prend, il va, il pose ses pieds et dit: je vais construire ici pour la gloire de Dieu. Il ne demande pas qui a construit le terrain. Parce que pour lui, tout appartient à Cameroun. Tous avaient peur de lui. Il était puissant. Et au Nigeria, il y a des églises, des temples de 50 000 places assises. 30 000 places assises. Je fais des conférences au Nigeria avec des... Alléluia. Mais je vous ai demandé, la Côte d'Ivoire, c'est quel pays? C'est un grand pays. Vous êtes des grands chrétiens. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Prenons la Bible. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les recherches incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. On dit Amen. 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 Ici, l'apôtre Paul était en train d'exhorter Timothée afin de donner des enseignements à un groupe de personnes. Selon le texte ici, ce groupe de personnes sont des riches du siècle présent qui ont les biens, qui travaillent et qui ont des biens. Il a fait remarquer une chose: on peut être riche, mais on peut ne pas être riche pour Dieu. On peut être riche pour soi-même,
J'ai visité beaucoup de pays. Mes yeux ont vu beaucoup d'églises. Mes yeux ont vu beaucoup de sérénité de Dieu. J'ai vu des pays voisins. De la Guinée jusqu'en Algérie. J'ai vu des églises. Et je vois l'église de mon pays. De mon pays. La différence entre nous et ceux du Nigeria et ceux du Ghana et même un peu tout près ici au Burkina Faso, c'est que matériellement et financièrement ils sont plus bénis que les chrétiens de Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Parce que je suis votre frère. Pourquoi? Parce que leur engagement sur le plan financier, sur le plan matériel, pour l'œuvre de Dieu dépasse 4 fois le nôtre. Là-bas, quand on veut construire une église, on ne donne pas à un maçon quelconque. Ils sont dans les églises. Ils font un programme. Ils viennent. Ils construisent sans rien demander. Pour eux, ils sont en train de s'aimer dans la maison. Mais de nos jours, les choses ont commencé à changer chez nous. Je vois un changement. Il y a un engouement, un réveil au niveau de l'église. Nous sommes sur le chemin et nous allons arriver et nous allons dépasser certains pays. Et je crois à cela. Amen. Pourquoi nos choses ne prospèrent pas? Parce qu'on pense qu'on est riche pour nous-mêmes. Ne dites pas au pasteur que j'ai vendu ma maison. Pour ne pas qu'on lui réclame la dîme. Ne dites pas. C'est ça une richesse certaine. On ne peut pas se réjouir. On a peur. Quand on possède, le diable crée toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu veille bien sur notre âme. Il veille sur notre corps par la prière. Mais il ne veille pas sur nos biens financiers. Or, le diable dévore, détruit nos biens. Le seul moyen qui permet à Dieu de détruire le dévoreur, c'est de placer ses biens sous la protection de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu là, ne vient pas pour nous faire plaisir, mais elle vient pour nous guérir. Elle vient nous guérir. Et Paul dit qu'il soit libéral et généreux. Je vais parler de la générosité. La puissance de la générosité. Quelqu'un répète après moi, la puissance. Je n'entends pas bien. Encore plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire générosité? Amen. Celui qui est généreux, il est libre. Celui qui est généreux, il
a l'approbation de Dieu. Donc, la générosité, c'est un caractère. La générosité, c'est un caractère. La générosité fait de nous des hommes et des femmes nobles. 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 Et la noblesse vient d'où? Vient de Dieu. Nous avons un défi à relever. Cette génération. J'ai été très heureux d'entendre que vous avez un terrain. Et que dans 2 ans, par la grâce de Dieu, la construction du temple va terminer. Alors c'est une grâce. Cela veut dire que vous travaillez. Mais je vous encourage à persévérer. Parce que plus vous allez avancer, c'est Dieu qui va bâtir vos temples pour vous-même. David a eu la pensée de bâtir un temple pour Dieu. Et quand il a dit au prophète, le prophète a approuvé cela. Il a mis, Dieu dit à Nathan, depuis que l'Israël est sorti de l'Égypte, ça fait plus de 500 ans. Est-ce que j'ai une fois demandé à un homme de me baptiser? C'est David seul qui a invité. Va me dire, moi aussi, moi Dieu, je vais lui bâtir une maison. Une maison dans son royaume, sa royauté, parce que il est roi, le successeur de David, à cause de la pensée qu'il a eue, il est devenu, Christ est devenu successeur de David. David était un homme comme vous. Mais à cause de sa pensée, à cause de sa générosité, à cause du fait qu'il pense au choix de Dieu, Dieu lui dit, ce n'est pas moi qui t'ai donné cette idée. Comme tu l'as eu, moi aussi. Oh David, tu seras un roi éternel. Un roi éternel. Il y a tout. Le roi a besoin d'un trône. Il a besoin d'un trône. Il a besoin de la couronne. Il doit régner avec les moyens. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Et il a fait d'eux sacrificateurs et rois. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu que vous voyez, il remplit le rôle d'un roi et sacrificateur. Un homme de Dieu, un responsable d'une œuvre, comme votre responsable. Il doit être dans un grand temple. Il doit servir dans un grand temple. Et quand il sort de là-bas, il est 2 fois plus respecté. Et l'onction qui est sur lui va encore plus se manifester. Les gens vont les... Et des grandes portes, des grandes portes seront ouvertes. Les portes financières seront ouvertes. Et l'onction va descendre. Vos enfants
n'avez pas demandé, Dieu va faire descendre. C'est ça la puissance de la générosité. Celui qui est généreux provoque Dieu sur le plan positif. Celui qui est généreux provoque les richesses dans les lieux célestes. Alléluia. Mais celui qui ferme ses richesses à Dieu ferme aussi le ciel. Moïse a dit aux enfants d'Israël, si vous ne faites pas bien, le ciel sera comme un airain. Alléluia. Il n'y aura plus de bénédiction, pas de pluie. La générosité. La générosité. Qui dénote des sentiments élevés. C'est-à-dire avoir des sentiments élevés. Élevés. Il dit, c'est la grandeur. Tous ceux qui sont généreux sont grands. Le peu que tu as, tu es grand. La générosité. Sortir dans un groupe. Mais si vous êtes généreux, Dieu vous élève. Il vous place sous plusieurs personnes. Ce qui arrive aux autres ne vous arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu peut compter sur toi. Dieu peut te compter sur toi. Et pour cela, il te protège. Il te garde. Il envoie des anges pour te garder. Quelqu'un me dit au fond là-bas, mais moi qui n'ai rien ici, c'est que Dieu ne va pas me garder. Être généreux n'a pas besoin d'être riche. Fais don à une aiguille. Fais don d'une aiguille à quelqu'un. C'est être généreux. Aiguille. C'est être généreux. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Tout ce qui est blocage, tout ce qui vous empêche d'avancer. Je sais qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout. Il peut inviter votre pasteur ou l'apôtre à une grande assemblée. Ses amis vont venir aussi de la visite. Ils vont vous voir. Ils vont vous sonder. Et il faut que ce que votre homme fait à l'extérieur soit conforme à votre vie spirituelle. Ça fait qu'il sera encore plus respecté. Il sera encore plus connu. Et pour qu'il soit connu, vous faites le premier pas. Vous faites le premier pas. C'est vous que Dieu a choisi pour le faire connaître. Je le répète. C'est vous que Dieu a choisi de faire connaître par tous les moyens. Dans la prière, dans les veillées. Ça ne suffit pas. Amen. Là où on doit acheter baf, il ne faut pas prier pour chercher l'argent. Là où on va faire délivrance, il faut prier. Là où on veut que le paralytique marche, il faut prier.
générosité. Il faut être généreux. Dieu nous a trop donné. Dieu nous a tout donné. Ce que nous donnons, c'est pour lui rendre témoignage. La première fois que Dieu m'a béni, suivez-moi. Je vais aller jusqu'au bout. La première fois que Dieu m'a béni, j'ai prêché devant une autorité. Devant un ministre. Elle a été touchée. Elle m'a fait don de 14 millions. Ah, donc, vous me suivez alors. Don de 14 millions. Elle me dit, le Seigneur me dit que tu lui as demandé cette somme. J'ai dit oui. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai présenté la somme à l'église, aux anciens de l'église. Ils m'ont dit, il faut t'acheter une maison. Je leur ai dit non. Je fais un vœu. Nous sommes rentrés à Boaké le 9 mars 1992. Nous sommes rentrés. Le maire Fanny nous a donné son cinéma. Nous avons dormi sur les bancs au cinéma là-bas pendant 6 mois. Et là, j'ai fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes de l'argent, je vais te construire un temple. Mais 14 millions ne peut pas construire le temple que je souhaite pour Dieu. Mais ça nous a permis d'acheter le terrain. J'ai donné 12 millions à l'église. Et j'ai gardé 2 pour mes voyages. Et ce n'est pas l'église qui achète mon billet. Ensuite, je suis allé à l'étranger pour un séminaire. J'ai prêché. Dieu m'a béni. Quelqu'un m'a donné 35 millions. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te donner cet argent pour t'acheter une maison. J'ai dit à la personne, c'est pas vrai. J'ai fait un vœu à Dieu. Tant que je n'ai pas encore bâti un temple pour l'Éternel, je ne peux pas me construire une maison. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de maison. Je loue maison. Mais par la grâce de Dieu, nous venons de bâtir un temple de 500 millions. Donc ce que je vous dis là, je le fais. Je ne suis pas venu pour vous charger. Je suis venu pour que vous soyez plus que moi. C'est 2 significations. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc, j'ai commencé le temps. Quand la personne qui m'a donné l'argent a vu la fidélité, il m'a dit, je vais te faire don de 70 millions. Vous comprenez? La générosité. Où est-ce qu'on manifeste la générosité? Envers qui devons nous manifester la générosité? Premièrement envers Dieu. Mais tu ne vois pas Dieu. Dieu est où? Ce matin là, où il est? Il est ici. Manifestez votre générosité et je vous bénis. Parce que vous vous occupez bien de lui. Il prie. Quand moi je revenais de Sawa, je ne priais pas. Je savais que quand il venait ici aussi, il ne priait pas. Parce qu'on était en brousse. Mais aujourd'hui, il a 70 églises dans le pays. C'est grâce à vos soutiens. Continuez
Jésus-Christ. J'ai des anciens ici. Et je peux rendre témoignage. Alléluia. Continuez ainsi. Alléluia. Mais plus que la voiture, le temple. Le temple. Le temple. Ça va faire asseoir l'autorité suprême de l'homme de Dieu. Ici à Yamsokro, vous pouvez être un exemple et une référence. C'est bien ça, c'est bien dit. Waouh! Sois béni, maman. Une référence. Et vous allez voir. Les années à venir. Ce que Dieu va faire dans votre vie. Ne viens pas seulement parce que tu as mal au cœur. Oh, qui va m'imposer le pied? Oui, il va le faire. Mais que ce ne soit pas comme un hôpital. Après la guérison, on te donne le machin, et puis on s'en va. On ne vous voit plus. Dis à quelqu'un ça, c'est mauvais. Reste ici. Le meilleur est ici. Dieu va te bénir ici. Alléluia. J'avais un de tes gars quand tu étais ici. Qui était avec toi. Quand tu es parti à Abidjan, il m'a trouvé là-bas. Il veut servir Dieu. Avec la mienne. Je lui ai demandé d'où viens-tu. Il me dit, je viens ici. Il dit, celui c'est qui tu es. C'est mon fils. Si tu n'as pas réussi là-bas, tu ne peux pas réussir avec moi. Je suis plus méchant que lui. Mais au monde, je ne peux accepter quelqu'un qui sert ici et puis je les reçois. Ce n'est pas ma compétition. Ce n'est pas du commerce. C'est pour faire l'homme de Dieu. Restez ici. Mais en dehors de lui, ceux qui viennent d'ailleurs, je les reçois au nom de Jésus. Sauvez-nous pas. Je la reçois très bien. Sauvez-nous, Je la reçois au nom de Jésus. Restons ici. Ici est bon. La grâce est ici. Alléluia. Il va où? Parce que Dieu s'est trompé à vous mettant ici. Dieu t'a envoyé. C'est ça le problème aujourd'hui. Voyez-vous? C'est à travers un homme de Dieu que vient votre bénédiction. Mais si vous vous promenez, bon, allez-y. Mais tant que tu ne réponds pas, Dieu là, il ne change pas. Et comme il ne change pas, il ne va pas t'aider. Générosité signifie aussi donc, les gens sont spécialistes. Quand il y a 100 000 francs dans leur poche, depuis que l'air me met dans la poche, ils comptent. J'étais
avec une personnalité il y a 2 semaines. On va donner l'argent à notre soeur. Il voulait me donner 50 000. Et il a fait comme ça. Il ne faut pas te tromper, me dit jamais. Et il a fait sortir exactement. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas l'amour de l'argent. Celui avec qui on travaille, le blanc là, il m'envoie 72 millions par an pour l'évangélisation. Quand il vient, on parle là, c'est du tic au tac. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu me donnes que tu vas me guider. Mon guide, c'est Jésus-Christ. Je lui ai dit à 3 fois, il était loin. Il faut lui envoyer l'argent pour lui. Parce que je ne suis pas ton esclave. Je dois envoyer. C'est moi qui dis à un blanc, il ne faut plus envoyer l'argent. Quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez là, ça viendra. Et je programme ce matin que pour vous arriver ici. Et quand Dieu va vous faire l'homme de Dieu, soutenez-le. Et Dieu va vous rendre prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je prie toujours qu'il y a des tentes de 5 000 places. De 10 000 places. Il y a des grands hommes. Et pendant la sémence, c'est la tristesse. Je sais que beaucoup ne reçoivent pas le message. Je le sais. Mais c'est pour ton bien. Vous comprenez? C'est pour ton bien. Pour ton bien. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et surtout les jeunes. Vous qui avez encore 25 ans, 50 ans à vivre, vous allez comprendre le sens de ce message. Le message que je vous donne ce matin. Les gens qui ont l'esprit ouvert comprennent le sens du message. D'ici 2 ans, où est le dirigeant? Il a dit d'ici 2 ans, vous quittez ici. D'ici 2 ans, si je suis encore vivant, je vais revenir ici. Je ne vais pas vous trouver ici. Alléluia. Ce que vous pouvez faire sur le terrain. Vous comprenez? Quand vous n'êtes pas chez vous, votre esprit ne trouve pas de repos. C'est comme à l'étranger. C'est vrai, demain je voyage. Mais mon petit-fils ce matin m'a appelé hier. Il me dit, papa, il ne faut pas durer là-bas. J'ai été ému. J'ai dit, oh Seigneur, mon fils, je le manque. Parce que même l'enfant sait que mon esprit est là où j'habite. Soyez propriétaire de rien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Faites des affaires. Et ayez l'argent. Mais ayez de l'argent. J'étais au Canada. Il y a un pasteur burkinabé qui vit au Canada. Il a fait ses études là-bas. Il a visité au moins 50 églises.
Et il a demandé à chaque église combien d'entre vous ont des comptes en banque. Là-bas, sont obligés. Chacun doit avoir un compte. Dans toutes les 50 églises qu'il a visitées, ils avaient tous des comptes. Il leur a posé la question. Est-ce que vous savez l'argent que vous donnez à cette banque-là par jour? Parce que les bénéfices est beaucoup. Pourquoi vous ne vous concertez pas pour créer vous-même votre compte? Vous créez votre banque. Bénéfice vous revient. Le capital est à vous. C'est la même chose ici. Vous serez à la tête des millions. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Vous pouvez créer des magasins ici. Si moi je suis au courant, je demanderai à tous les chrétiens de la mission de venir faire des achats chez vous. L'argent rentre où? Pour la maison de Dieu. La générosité, c'est une puissance qui brise la pauvreté. La générosité, c'est une puissance qui détruit la disette. La générosité, c'est une puissance qui détruit la pauvreté. Faire de vous des femmes et des hommes supérieurs. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour lancer après. Qui veut donner temps, c'est pas mon travail. C'est le prophète qui va le faire. Parce que je ne vous connais pas. Ce que je vais faire pour vous ce soir, je vais prier pour vous. Ce qu'on appelle chez nous la guérison financière. On peut être malade financièrement. On peut être lié financièrement. On peut être possédé financièrement. Il faut la prière pour la délivrance. C'est pour ça que je suis là. Si tu te sens concerné, tout le monde n'est pas obligé. Il se pourrait que je ne m'adresse pas à tout le monde. Mais ceux qui se sentent concernés, pour une délivrance, une guérison financière qui s'élève. Votre guérison physique, l'homme de Dieu est ici. Il est né. On lui a donné un nom de malédiction. Parce que sa naissance a été très difficile. Donc on lui a donné le nom par rapport à sa naissance. Ça a été une malédiction sur sa vie. Tout ce qui faisait ne marchait pas. Il a prié à l'Éternel. Dieu l'a dit. Vous êtes fatigué? Je dis Amen. Vous voulez que qui ont le sens des affaires mais sont bloqués. D'autres aussi sont sous la bonne voie. Mais ils veulent avancer. Je sais ça. Mais d'autres aussi ont besoin de l'ouverture spirituelle. Dieu vous donnera cette ouverture. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as tout donné dans ta parole. Ton but, ce n'est pas que nous soyons tous des milliardaires. Mais ton but est que chacun trouve solution à son problème financier. C'est pour cela que je suis là ce matin. Pour aider ton serviteur. Je prie Dieu pour lui d'abord, pour son ministère. Éternel Dieu tout-puissant, étends ta main
ici à Yamoussoukro, Abidjan, partout les hommes de Dieu se trouvent, ôte la maladie financière sur ce ministère dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et brise les barrières. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Ta parole dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur. En ce moment même, Seigneur, envoie la semence au... Change les vies. Change les situations. Change les positions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Que la prospérité spirituelle soit avec vous. Que le Tout-Puissant manifeste sa puissance en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, venez. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu verras maintenant des signes. Tu verras maintenant des signes.